Vous le savez très bien que depuis quelque temps, c'était la mode de remplacer des laits de vache par des laits végétaux. Le lait de vache est pour les veaux. C'est inflammatoire. Ne le consommez pas. Remplaçons-le par le lait végétaux. Vous avez sûrement déjà entendu ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est en vérité une bonne chose à faire? Est-ce que ces laits sont vraiment plus sains? Ou contiennent-ils des choses cachées qui peuvent affecter négativement votre santé? Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder le fait derrière le lait végétaux. Les d'amandes, des riz, des soja, des cocos. Et je vais vous montrer également quelle est la meilleure et aussi la pire option. Si ce sujet vous intéresse, laissez déjà moi votre like et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Et je suis ici, comme vous le savez, toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle au monde. Juste avant de commencer la vidéo, si vous ne me connaissez pas encore, ici, je prends le temps, et je prends bien le temps, de bien expliquer les choses. C'est ma façon de faire. Si vous n'avez pas envie d'apprendre comment les choses se passent et quels sont les effets de ce que nous mangeons dans notre corps, il n'y a vraiment pas de problème. Mais ne perdez pas votre temps ici. Il y a un tas de chaînes avec des listes d'aliments toutes simples. Si c'est ça que vous recherchez, ben allez-y. Mais ici, j'explique le pourquoi. Pour vous aider, pour vous permettre à prendre les meilleures décisions pour votre santé et pour votre perte de poids. Donc oui, mes vidéos sont plus longues et elles ne sont pas pour tout le monde. Elles sont pour celles et pour ceux qui sont curieux, qui veulent tout apprendre, pour pouvoir être capables d'être au contrôle de leur santé, de leur bien-être et de leur perte de poids, saine et naturellement. Ici, ce n'est pas perdre du poids à tout prix le plus rapidement possible en faisant du n'importe quoi. Si vous n'aimez pas comprendre les fonctionnements du cœur ni les effets des aliments dans le cœur, passez votre chemin. Il y a plein de vidéos de petits chats trop mignons sur YouTube. Ne perdez pas votre temps à laisser des commentaires désagréables seulement parce que vous n'aimez pas des explications détaillées, ok? Il y a beaucoup de contenus sur cette plateforme. Utilisons donc notre temps pour des choses utiles, à la place des commentaires agressifs, déplacés et irrespectueux. Ok, personnes saines, allons-y. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler. Nous allons parler d'acide phytique. L'acide phytique est présent dans le monde végétal. C'est un antinutriment très connu. Il est présent dans les plantes, principalement dans les graines, les fruits à coque, dans certains tubercules, ainsi que dans les légumineuses. L'acide phytique est le stockage des phosphores dans la plante. Une fois germée, elle utilisera ces phosphores qui lui est très important. Et les plantes ne voulaient pas que vous consommiez ces phosphores et ces graines. Tout comme les animaux ne veulent pas non plus se faire manger. Pour les plantes, c'est pareil. Les animaux, ils ont des dents, des dards, des venins, tout ça pour se défendre. Tandis que les plantes ont des composants chimiques. Et l'acide phytique est l'un d'eux. Et comme toute défense des plantes, comme tout antinutriment, l'acide phytique empêche l'absorption des minéraux par le cœur, comme par exemple le fer, le calcium et le zinc. Comme démontré dans cette étude, le phosphate présent dans l'acide phytique se lie aux molécules de calcium, de fer, de zinc, de manganèse, etc. et les rendent insolubles, ce qui empêche leur absorption ainsi que ces facteurs nutritionnels. Et cela arrive non seulement avec les aliments qui contiennent des acides phytiques, mais également avec les aliments consommés en même temps. Les phosphates se lient avec toutes les molécules en les rendant inutilisables. Le corps ne pourra donc pas les absorber. Et nous devons rester très attentifs pour ne pas nous faire avoir. Ce qu'il y a dans les informations nutritionnelles de certains aliments ne sera pas forcément absorbé par le corps, ok? Et il y a une grande différence en ce qu'il y a dans un aliment et ce que votre corps peut effectivement absorber. Comme par exemple les protéines végétales, qui non seulement sont surestimées, mais également ne pourront pas être absorbées complètement à cause de ces antinutriments. Tout comme les aliments dont nous allons parler ici aujourd'hui, qui sont riches en acide phytique et qui empêchent l'absorption des minéraux de ces aliments ainsi que des autres aliments consommés en même temps. Un exemple, c'est bien les épinards, qui sont riches en calcium, mais qui nous ne pouvons pas les absorber à cause des oxalates. J'ai parlé de cela dans cette vidéo-ci.
Mais cela n'est pas une nouvelle, car les populations savent et ont toujours su, lorsqu'ils n'avaient pas la possibilité de manger des aliments vraiment nutritifs comme les protéines animales, ils devaient bien préparer certains aliments avant de les consommer. Comme par exemple les faire fermenter, les faire germer, les laisser tremper dans l'eau pendant un certain temps, pour essayer de diminuer et de désactiver un peu ces antinutriments qui nous sont si nocifs. Et ces préparations doivent être faites avant de consommer ces aliments, mais elles, malheureusement, ne peuvent pas désactiver tous les antinutriments qu'elles contiennent, comme dans les fruits à coque, les graines, etc. Et le corps sait très bien que ces antinutriments ne sont pas les bienvenus. Et il essaye de son mieux de les désactiver, mais malheureusement, il ne peut pas tout désactiver non plus. Comme vous verrez dans cette étude, qui montre comment est la métabolisation de l'acide phytique par le corps. Entre 37 et 66% de l'acide phytique est dégradé dans le petit intestin pendant la digestion, car les phytases contenues dans les plantes aident à désactiver cet acide. Mais comme la plupart des plantes, les céréales et les légumineuses, qui sont les plus riches en acide phytique, sont transformées, raffinées avec de la chaleur par des processus industriels, cela inhibe la phytase, qui est l'enzyme qui aide à désactiver ces antinutriments. Et cela est donc problématique parce que le corps ne pourra donc plus désactiver les acides phytiques, pas comme il devrait et pas comme il pourrait. Donc, les plus grands problèmes de la consommation actuelle des céréales, des légumineuses, des fruits à coque et graines, cette envie de vouloir manger le plus de végétaux que jamais et que quand ils sont transformés, vous n'aurez pas assez de phytase qui aide à briser l'acide phytique. Et cela finit par potentialiser les maléfices de cet antinutriment. Et donc, pour bien illustrer la chose, nous allons voir quels sont les aliments qui contiennent le plus d'acide phytique et que vous devriez éviter, ou au moins pendant la plupart du temps. Mais avant de vous les montrer, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines, tous les vendredis matin à 7 h du matin, pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à être la meilleure version de vous-même. Ok. Donc, regardons ensemble ce tableau qui a été diffusé sur Healthline dans l'article Phytic Acid 101, Everything You Need to Know. Et vous verrez que les amandes sont riches en acide phytique, en ayant presque 9,4%, suivi par les noix du Brésil, les tant aimés cacahuètes aussi, avec 4,5%, ainsi que le soja. Bien sûr que nous voyons que le son de riz ainsi que le son de blé ont également un taux très élevé d'acide phytique. Mais, comme nous ne faisons pas de lait avec ça, je me concentrerai plus sur les fruits à coque et légumineuses. Et je vais déjà répondre à une question parce que je suis sûre qu'elle va apparaître. Mais Renata, tu m'avais dit que les fruits à coque sont sains. Eh oui, je me rappelle bien. Mais je ne suis pas en train de parler d'une consommation contrôlée. Quand vous mangez une petite poignée d'amandes grillées, idéalement qui ont été trempées dans l'eau et puis grillées à basse température pour enlever un peu d'acide phytique, je parle pas de ça. Je suis en train de parler d'un lait qui a été fait par l'industrie et qui a certainement subi des changements dus à la chaleur. Ici, nous parlons d'une grande quantité d'amandes, ou de soja ou n'importe quel autre fruit à coque ou légumineuse utilisé pour faire du lait. Nous sommes d'accord que ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? L'ingestion n'est pas la même. Normalement, ces laits deviennent très concentrés en acide phytique, et c'est cela le problème. Et non pas une consommation modérée des fruits à coque nature, sans sel ou sucre. Donc, les légumineuses, les graines et les fruits à coque sont les choses qui contiennent le plus d'antinutriments au monde. C'est une protection des plantes. Elles ne veulent pas être mangées. Donc, elles se défendent. Donc, faire des laits, des extraits de ces aliments n'est vraiment pas une bonne idée, car vous aurez un concentré d'antinutriments. Sans négliger le fait que nous retrouvons également d'autres ingrédients dans ce lait qui ne sont pas non plus les meilleurs. Le lait d'amande, par exemple. Il n'y a pas que des amandes. Sans oublier que les amandes sont plus riches aussi en oméga 6 qu'en oméga 3. Manger une poignée d'amandes de temps à autre n'aura pas les mêmes effets inflammatoires que boire un concentré d'antinutriments et d'oméga 6 comme dans son lait. Ok? Tout en empêchant l'absorption des minéraux importants pour votre corps. Ensuite, il y a le lait de soja. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous connaissez très bien ma position face à cette légumineuse. Le lait de soja est très toxique pour le corps, non seulement à cause de ses antinutriments, mais par l'effet perturbateur de votre système hormonal. Ce n'est pas un aliment conseillé pour les enfants ni pour les femmes enceintes. Alors, comment croire qu'il est bon pour nous? Mais Renata, tu nous as dit que le lait cru n'est pas non plus conseillé aux enfants et aux femmes enceintes. Alors, comment et pourquoi? Tu peux me dire qu'il est mieux que le lait de soja? Excellente question. Eh bien, le lait cru n'est pas conseillé aux femmes enceintes, ni aux enfants en bas âge,
parce que c'est un aliment qui peut développer des bactéries dangereuses pour ces personnes. Mais avez-vous remarqué que j'utilisais le verbe « pouvoir » ? Oui, ce n'est pas que tout le lait cru c'est mauvais. Cette consigne est donnée puisque selon la conservation de ces aliments, certaines mauvaises bactéries peuvent se développer. Et cela n'a rien à voir avec la qualité du lait, mais avec la qualité de conservation de ces produits. Ce n'est pas du tout parce que c'est un aliment riche en antinutriments qui empêche l'absorption des minéraux importants pour le cœur ou qui est un perturbateur endocrinien. Bien au contraire, c'est simplement et purement une question d'hygiène et de conservation. Ok? Donc non, une chose est bien différente de l'autre. C'est un grand non pour le lait de soja. J'ai une vidéo à ce sujet et je vous invite à la regarder, juste ici. Ensuite, il y a le lait de riz, qui est plus riche en glucides et qui a souvent un goût un peu plus sucré. Il contient également un peu d'antinutriments, mais beaucoup moins, puisque la majorité des antinutriments se trouvent dans la petite peau qui l'entoure. Et donc, en enlevant cette petite peau, il n'y a pas grand-chose qui reste dans le riz en termes d'antinutriments. Mais ce n'est pas la meilleure option pour la perte des poids, ni pour ceux qui sont résistants à l'insuline ou diabétiques. Et maintenant, le lait de coco. Eh bien, celui-ci, dans mon opinion, est le meilleur lait végétal possible, puisqu'il est fait à partir d'un fruit, et donc il n'aura pas de problèmes d'antinutriments comme les autres. Ce lait est riche en bonne graisse, ça a un bon goût et une très bonne texture. Je pense vraiment que c'est le meilleur lait du tous. Mais le meilleur serait le lait cru, le lait non pasteurisé, le vrai lait. Et cela, peu importe si c'est des vaches, de brebis, de chèvres. Je ne pense pas que la consommation de lait soit essentielle, soit un besoin pour la vie humaine. Mais si vous souhaitez en consommer, choisissez un vrai lait. Il y a ceux qui sont intolérants aux produits laitiers et ceux qui sont en vérité intolérants au lait transformé et de mauvaise qualité. Un lait qui a été pasteurisé n'a plus rien de vivant. Il n'y a même plus les enzymes qui s'y trouvent normalement pour rendre le lait plus digeste. Donc, c'est sûr qu'enlever la digestibilité de ces laits les rend plus problématiques, tout naturellement. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui pensent être intolérants au lait n'ont pas vraiment de dérangement lorsqu'ils consomment du produit laitier fait avec du lait cru. Et pour ceux qui sont vraiment intolérants, il n'y a pas de problème. Le lait de coco est une excellente option. Et si la perte des poids n'est pas la priorité, le lait de riz est bon aussi. Le plus intéressant est que toutes les études qui ont été analysées dans cet article affirment qu'une consommation modérée d'aliments riches en acide phytique ne sera pas problématique chez les personnes qui mangent de la viande quotidiennement, mais que chez les végétariens, les véganes et les personnes qui ont des carences en certains minéraux comme le fer, l'acide phytique peut être très problématique. Et donc, si vous suivez une alimentation saine comme celle que je prône ici, vous avez alors une alimentation très riche en nutriments. Et donc, consommer des fruits à coque, les graines, les laits de fruits à coque de temps à autre ne vous sera pas problématique. Mais pour les végétariens et les véganes, restez attentifs et prenez soin de vous, puisqu'une consommation quotidienne de ces aliments peut vraiment vous faire avoir des carences. Et des fois, ces carences arrivent après un certain temps. C'est au fur et à mesure que cela se passe. Donc, soyez attentifs. Et donc, pour résumer, sachant que ces laits, puisqu'ils ont été transformés, sont des concentrés d'acide phytique et qu'ils ne sont pas forcément sains, alors pourquoi les adopter dans votre style de vie? Mais ça, c'est juste une question. Il existe un tas d'autres aliments qui sont plus sains pour nous. Mais enfin, ici, je n'ai fait que partager des informations. C'est vous qui décidez ce qui est le mieux pour vous. Et comme je vous dis à chaque fois, comprenez la différence entre les études scientifiques et lancez-vous. Faites vos propres recherches. Gardez votre esprit critique. Qui c'est qui a mené l'étude? C'est une observation ou c'est une causalité? Qui a sponsorisé l'étude? Personne n'est plus concerné par votre santé que vous-même. Prenez soin de vous. Ne croyez pas les yeux fermés en personne, ni même moi. Faites vos recherches. Ok, donc, pour bien finir cette vidéo, comme à chaque fois, je vais partager avec vous un cas de succès pour vous motiver. Et aujourd'hui, c'est Christine qui nous dit « Bonjour à tous. Dernier jour de pesée ce matin avant le défi sans balance pour les fêtes. Et oui, on s'est fait des défis assez souvent dans les groupes privés. Avec grande satisfaction, j'ai gagné une taille de pantalon. Des 101 des tours de taille, je suis passée à 96. Des 84 kilos à 80. Vraiment merci à toute la team MD et Renata. Tout ça, c'est grâce à vous. Mais non, Christine, tout ça, c'est grâce à toi. Nous étions simplement là pour toi. Bravo pour cette belle transformation. Je suis très contente pour toi et j'ai hâte de voir la suite. Si vous aussi, vous voulez perdre du poids, vous sentir bien,
sans jamais vous affamer et sans jamais compter vos calories. Car oui, c'est possible de perdre du poids sans jamais compter des calories. Je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un groupe incroyable! Nous sommes déjà plus de 700 personnes avec le même objectif. Où vous trouverez des recettes, du soutien, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.